Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 septembre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'adresse à ses disciples quelque temps juste après avoir choisi ses disciples, après avoir choisi parmi ses disciples un groupe de 12 qu'il a nommés apôtres. Il leur dit des paroles d'encouragement. Mais surtout, il trace le chemin du disciple appelé à le suivre. Autrement dit, pour bien suivre Jésus, pour être un bon disciple du Christ, il faut vivre cette béatitude. Cela demande une vraie conversion du cœur et de mentalité. Pendant que le monde voit la pauvreté, la faim, les pleurs comme des signes de malédiction, Jésus encourage ses disciples à vivre de façon détachée. La pauvreté du cœur dont il s'agit, c'est le détachement vis-à-vis des biens de ce monde pour rechercher les biens éternels. C'est trouver en Dieu l'unique et vraie richesse. Combien de personnes se perdent aujourd'hui à la recherche de biens matériels, de l'argent? Pour gagner le royaume de Dieu, il faut se dépouiller de tout pour chercher Dieu. Ceci signifie qu'il faut mettre les biens matériels à leur juste place, c'est-à-dire à la place de moyens et non à la place de finalité. Les biens matériels, nous en avons tous besoin. Les biens matériels sont pour vivre. Et notre vie ne doit pas notre vie ne doit pas porter comme finalité la recherche de ces biens. Ces biens matériels nous aident à mieux vivre tout simplement. Ce ne sont que des moyens pour nous. Par ailleurs, Jésus encourage tous ses disciples qui souffrent d'une façon ou d'une autre à cause de leur fidélité à Dieu. Ils sont nombreux, ces chrétiens, qui sont persécutés aujourd'hui dans leur milieu de travail, dans leur famille, dans leur entourage, à cause de leur fidélité à leur foi. Dans la parole de Dieu de ce jour, que ces fidèles trouvent un encouragement afin de continuer de rester sur le droit chemin, sans prendre le chemin de tout le monde, mais prendre le chemin de la foi véritable. Jésus nous encourage donc à tenir bon, malgré les souffrances et les difficultés qui en découlent. Que la grâce du Seigneur nous aide à rester de bons disciples et à vivre dans la félicité de Dieu déjà ici-bas. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.